Écoutez, ça c'est sensationnel. Bah, je suis avec Laure Adler, toujours à la maison Jean Villard. Dites-moi, mais vous êtes une passionnée, vous? Ah bon? Non? Ben oui. Bah oui. Écoutez, C'est alors... un défaut, je sais. Non, c'est une qualité, c'est une qualité. Laure Adler, vous allez nous raconter l'histoire de Jeanne Moreau vous-même ou simplement c'était pour nous aujourd'hui? Ah non, je ne raconte pas du tout l'histoire de Jeanne Moreau. Chaque spectatrice et chaque spectateur qui va rentrer dans cette exposition va être conduite et conduit à faire un parcours dans l'exposition où chaque personne sera guidée par la voix de Jeanne Moreau. Mais vous vous rendez compte, la chance que nous avons eue ce matin, alors je raconte à nos auditeurs, ce matin, Laure Adler est arrivée, bon, allez, non pas avec du retard, c'est le train qui avait du retard. Hein. Vous savez tous qu'en ce moment, il y a quelques événements en France qui retardent tout le monde. Bon, enfin ça, c'est pas grave. Elle est arrivée, tout de suite, elle a pris le micro, et je sais pas, il y a eu ce cheminement vers l'histoire de Jeanne Moreau. L'histoire dans le théâtre de Jeanne Moreau, parce que elle est commissaire de l'exposition Jeanne Moreau ici à la maison Jean Villers pendant quelques mois. Oui, ça, je crois que ça va durer 8-9 mois, c'est long. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, c'est pas parce que l'exposition est bien. Nous sommes à Avignon. Mais alors dites-moi, vous allez rester ici, vous serez présente? Ah ben moi je viendrai très souvent, oui. Mais en même temps... Mais quelle chance ils ont les Avignonnais de vous avoir, dites-moi. Mais en même temps, on n'a pas besoin de moi, mais je viendrai observer les réactions des personnes qui visiteront l'exposition, parce que moi j'ai essayé de faire très modestement, mais quand même, Jean Villard étant une de mes idoles, une exposition populaire, c'est-à-dire s'adressant à toutes les générations. Mais je pense que un petit garçon de 7-8 ans, une petite fille de 9-10 ans peut être intéressé, comme celles et ceux qui sont spectateurs du Festival d'Avignon. Donc je pense que elle est pour toutes les générations, mais on n'a pas besoin de moi puisque c'est Jeanne qui nous guide. Alors attendez. C'est vrai que la voix de Jeanne sera présente, mais là c'est la voix, c'est votre voix que nous entendons. Oui, mais et on vous savez n'entendra que pas dans l'exposition. Oh, quel dommage, parce qu'on aime vraiment votre voix, dites-moi. J'ai passé là les 6 derniers mois à écouter Jeanne Moreau dans les nombreux entretiens qu'elle a donnés, y compris des entretiens que j'ai eus avec elle, parce que j'ai eu la chance de bien la connaître. Voilà, c'était la question que j'allais vous poser. Vous l'avez connue tôt ou sur le tard? Je l'ai connue au moment où elle a engagé cette aventure avec Claude Régis et où elle avait décidé, par amour pour Peter Handke dont elle était tombée amoureuse. Oui, l'amour, ça mène à tout. Elle avait décidé de jouer donc dans La Chevauchée sur Lac de Constance, qui a été un des plus grands fours. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est l'histoire du théâtre, puisque avec Depardieu. Avec Depardieu et Delphine Seyrig. Oh là là. Et l'immense Delphine Seyrig. Oui, l'immense Delphine Seyrig. Et les spectateurs, moi j'y étais dans j'allais à ces représentations parce que j'avais trouvé que il y avait une invention au niveau du théâtre dans cette mise en scène de Claude Régis sur ce texte de Peter Handke, c'est-à-dire que Claude Régis avait mis les comédiens en randonnion au bord du plateau et chaque personnage nous parlait à nous dans le spectacle, mais c'était tellement moderne et post-contemporain que les spectateurs trouvaient qu'on s'était moqué d'eux. Et vous savez que les 3/4 des spectateurs venaient avec des tomates et des œufs. C'est pas vrai. Non, attendez. Les jeter à la figure. Ils avaient payé leur place. Ils avaient payé leur place et ils avaient acheté leurs légumes. Je me souviendrai toujours de Jeanne, impassible, droite comme un i, qui se recevait les tomates et les œufs crus. Ouais. Sur le visage et qui disait pas un mot, qui continuait à saluer à la fin de la représentation. Mais dites-moi, vous êtes la mémoire de Jeanne Moreau, non? Non, je suis pas la seule, mais vous avez une passion. Vous avez consacré combien de temps là? Oh, mais je sais pas, ça fait 9 mois que je travaille beaucoup sur ce projet, mais avec beaucoup de passion. Uniquement sur la partie théâtrale. Uniquement sur la partie théâtrale, mais vous pouvez pas travailler sur Jeanne Moreau sans travailler sur la personnalité, le tempérament, les amours de Jeanne Moreau, les amis de Jeanne Moreau, les lectures de Jeanne Moreau, parce que c'était quelqu'un qui était entière et qui construisait sa personnalité au fil du temps en étant désireuse de rencontrer les personnes qui l'intéressaient. C'est ainsi qu'elle est devenue amie de Jean Villard, très amie de Gérard Philippe, très amie de Jean Genet, très amie de Jean Marais,
très amie de Jean Cocteau. C'est très énervant. Ça, c'est très énervant quand même. Hein. Non, mais c'est parce qu'elle le souhaitait. Bien sûr. Elle le souhaitait, elle allait chercher les gens qui l'intéressaient et elle a engagé des compagnonnages d'amitié. Donc, à travers cette histoire d'exposition de Jeanne Moreau au théâtre, par le biais du théâtre et plus particulièrement par Avignon, en fait, c'est l'histoire de la biographie d'une femme très très moderne qui se riait de toutes les conventions, qui a payé cher d'ailleurs son instinct de liberté parce qu'elle est restée jusqu'au bout de sa vie très indépendante et qui finalement était une femme très solitaire, qui n'a pas toujours été très heureuse, mais qui a toujours fait de sa vie ce qu'elle souhaitait faire. Ce qu'elle voulait, oui, Ouais. absolument. Contrairement à beaucoup d'autres stars du cinéma à l'époque. On va pas citer de nom, on va pas citer de Non, on nom. va pas te citer de nom. Voilà. Bah écoutez, Laure Adler, moi je suis content parce que vous êtes vraiment passionné. Et c'est vrai que d'instinct, moi ça me trouble énormément. Et j'aime les Mais gens elle est passionnés. troublante, hein. Mais vous aussi. Donc j'avais envie de vous le dire. Mais en tous les cas, je vous remercie d'avoir répondu au micro de Friendly Radio. Vous voyez, je suis troublé. Et également d'un autre site qui est en train de se monter et qui s'appelle Tête d'Ail. On en parlera si vous voulez. En tous les cas, je vous aime infiniment. La petite radio, elle est avignonnaise. Je vous précise quand même, nous sommes tous d'Avignon ici. Et nous nous battons pour le théâtre et pour la culture. Voilà. Super, bravo. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très bientôt, amis auditeurs. On fait comme si c'était là-haut. Voilà, comme ça c'est sympa. Au revoir.